Numéro d'action 33 235. Identifiant client C113 430. Inspection par caméra depuis l'évacuation du WC côté homme. Je vois qu'on est légèrement sous eau à cet endroit. Ici de nouveau, légère stagnation d'eau due à une légère contre-pente. Ça a l'air terrible. Donc ici nous arrivons sur un aboutissant repiqué en T. En face on peut voir que ce sont les évacuations des WC femmes qui arrive là. Je vais essayer de descendre dans la conduite. Malheureusement, j'arrive toujours dans l'aboutissant en face. Je vais tenter de descendre depuis les WC dames. Reprise de l'inspection depuis le WC dames. Reprise de l'inspection depuis le WC gauche qui se situe côté femme. Ici nous arrivons directement dans le rampant. Le repiquage ici au-dessus, c'est le WC femme de droite. On peut voir que la conduite est sale, mais pas encrassée. En face, c'est le repiquage qui reprend les WC hommes. Et ici, l'idéal serait de pouvoir descendre en bas. Cependant, avec le repiquage en T droit, je ne parviendrai pas à plonger ma caméra. Je vais toujours dans le rampant, reprendre le WC.
Ici, nous inspectons depuis le sterput qui se situe dans le WC de gauche chez les dames. Nous avons pu remarquer ici un encrassement assez important sur plus ou moins 2-3 mètres. Et ici, on en sort. On peut voir qu'ici, nous avons un repiquage, reprenant certainement le côté homme, WC homme. Et là, nous arrivons au niveau du bac de pompe. Ici, on peut voir que on est en contre-pente, c'est pour ça qu'il y a stagnation de saleté et de l'eau. Ici, on peut voir que c'est très encrassé. Nous allons dégager toute la conduite et réinspecter ensuite. Donc reprise de l'inspection depuis le sterput qui se situe dans le WC dame. Donc ici nous avons passé la haute pression de façon à dégager tout le bouchon existant. On peut voir ici un problème de contre-pente. Problème, je reste sous eau. Et ici, on sort de la contre-pente. Tu sais, il y a une chaise à côté. Donc on peut voir que le WC femme rejoignent le WC homme sur un repiquage en T droit, et ce repiquage en T droit s'évacue dans la conduite où le sterput s'évacue. Cependant, je n'arrive pas à voir d'où l'eau pour revenir. Tiens, un peu une chaise, tu veux.
Leur piquage du WC, des WC donc arrivent sur le dessus du rampant ou sur les côtés où ce qui se trouve la contrepente. Donc nous ne parvenons pas à voir ce repiquage. Cependant, beaucoup de sections est en contrepente, ce qui peut expliquer beaucoup de problèmes de bouchons. Ici aussi nous avons un repiquage. Ici nous sommes dans le bac de pompe. Fin de l'inspection. Donc reprise de l'inspection. Nous nous situons ici au niveau de la deuxième toilette côté femme, côté droit. Donc on peut voir que directement nous retombons dans leur piquage et nous arrivons au coude. Et ici, repiquage denté droit vers le bas. Fin de l'inspection. Donc reprise de l'inspection. Ici nous nous trouvons dans la salle. Ici se situe un sterput. A priori, pour moi, cette section-ci n'est pas fort utilisée. On peut voir un encrassement quand même assez important, peut-être suite au bouchon précédent. L'eau qui arrive ici est l'eau qui a été tirée des chasses côté femme. Donc nous pouvons remarquer que le tout arrive au niveau de la même drainante. Et ici nous arrivons au niveau du bac de pompe. La plus grosse cause du problème, je pense, fait partie de la configuration. Contrepente à certains endroits, tuyaux mal emboîtés à d'autres, ce qui crée des accroches comme ici on peut remarquer
le papier stagne entre les deux sections et pour finir créer des bouchons à répétition. Si on peut voir, l'eau stagne, donc légère contrepente aussi. Un curage du réseau serait quant à lui quasi impossible, car nous partons d'une drainante principale avec plusieurs repliquages. Nous ne parviendrons pas à faire un curage à 100% correct. Fin des inspections.